a commencé ce jour-là. Emmanuel Macron qui arrive en tête avec 5% des voix. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien. Je vous protégerai face aux menaces. C'est un coup de génie de la part de Macron. Il invite Trump. Macron est un jeune président qui n'a pas l'expérience des relations avec les autres chefs d'État. Trump est un bulldozer, capable de tout pour arriver à ses fins. Donc comment gérer cet éléphant dans un magasin de porcelaine? La seule façon, c'est d'essayer de séduire Trump. Il veut vraiment lui montrer ce que la France a de meilleur. Et Trump aura de la lumière plein les yeux. Il est enthousiasmé par ce défilé. It's one of the greatest parades I've ever seen. Because of what I witnessed, we may do something like that on July 4th in Washington, down Pennsylvania. Emmanuel Macron pense qu'il peut avoir Donald Trump, en quelque sorte, dans un rapport personnel. Et ça va se concrétiser particulièrement pendant la visite d'État d'Emmanuel Macron à Washington. Et là, à la surprise générale, I like him a lot. il y a des rapports tactiles qui se créent à coups de poignées de main, d'accolades. In fact, I'll get that little piece of dandruff off. That little piece. We have to make him perfect. He is perfect. Macron est comme un jeune loup qui arrive et qui veut se faire respecter par les plus âgés. Mais c'est vraiment un jeune hawk de la politique qui essaie de s'imposer sur la scène mondiale. Évidemment, ce n'est pas facile. We'll be talking about a lot of things, including NATO and including trade. We do a lot of trade with France. We have a minor dispute. I think we'll probably be able to work it out. Très vite, donc, les rapports se dégradent, notamment quand Trump dénonce l'accord de Paris. Il y a un accord qui a été signé par le prédécesseur de Trump, et Trump n'en veut pas. Il est quasiment climato-sceptique. Donc ça sera très difficile de le faire changer d'avis. Mais Macron va essayer pendant plusieurs mois. Ça ne va pas marcher. Sur le climat, il va perdre. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. Au début, il a cru que des bonnes relations personnelles avec des chefs d'État étrangers, ça pouvait changer le monde. Bah non, ça ne change pas le monde parce que chaque pays a ses intérêts et que chaque président défend les intérêts de son pays. Donc il s'était fait des illusions de ce point de vue. Ça suppose que nous, on soit très clair avec la Russie. Ce qu'on est, on essaie de pacifier. Il s'adresse aux quelques journalistes qui sont dans son avion pour leur dire qu'il pense comprendre la psychologie de Vladimir Poutine. Quand il part, il y croit. Dans l'avion, il nous dit ça va être long, mais c'est possible, on peut y arriver par le dialogue, on va tout faire pour éviter la guerre. Et c'est vrai que c'est sincère de la part d'Emmanuel Macron. Good sir. How are you? Fine, just fine. How are you? Do you have a good trip? Very good. En fait, cette rencontre a été un mensonge total. Pendant plus de 2 heures, Poutine a menti à Macron. En réalité, tout était prêt. Le plan de l'invasion et de la prise de Kiev était prêt. Et le voyage de Macron, en fait, n'a servi à rien. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Il est toujours de bonne foi, il arrive, il tente, c'est un peu, il y a le côté gaulois, le président gaulois, il se dit, bon, ben, on va y aller avec nos petits bras, notre petite force. Mais il essuie quand même des échecs diplomatiques assez sévères. Sa visite en Israël au lendemain du 7 octobre, où, contre toute attente, il s'embarque dans une proposition très hasardeuse de coalition pour combattre le Hamas.
vous n'êtes pas seul. C'est pourquoi la France est prête à ce que la coalition internationale contre Daesh, dans le cadre de laquelle nous sommes engagés pour notre opération en Irak et en Syrie, puisse lutter aussi contre le Hamas. La coalition pour Gaza, c'était absurde. Ça, c'était une erreur. Il a voulu un geste symbolique, c'était un mauvais geste symbolique. Et d'ailleurs, ça a disparu à une vitesse impressionnante. Hein. Ça a duré 48 heures. Et ensuite, plus personne n'en a plus jamais parlé. Il prend beaucoup de risques, il n'a pas beaucoup d'alliés, il faut bien dire ce qui est. Et puis surtout, il avance en solo, et donc la diplomatie, ça fonctionne pas comme ça. En dehors peut-être de la scène européenne, où il a eu des succès, je crains qu'à la fin de ce double quinquennat, qu'il y ait plus d'échecs que de succès.